Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. École de guérison. Le printemps où j'ai vu Jésus venir dans l'église, j'ai commencé à tenir une école de guérison les lundis après-midi à l'église. En général, 15 à 20 personnes y venaient. J'enseignais un peu de la Bible sur la guérison, et puis nous prions les uns pour les autres. On débutait par de la louange ou un long temps de prière, et c'est à ces moments-là que j'ai commencé à voir dans le domaine de l'esprit, alors que mes yeux étaient grands ouverts. J'ai vu une femme qui avait au-dessus de sa tête une flamme en forme de grandes feuilles de peuplier, comme un feu de lumière façonné qui planait au-dessus d'elle. La base de cette flamme semblait se trouver à 1,80 m au-dessus de sa tête, et la hauteur était d'environ 60 centimètres. À l'intérieur et tout autour de cette flamme principale se trouvaient de nombreuses petites langues de flamme. Je me suis demandé si les langues de feu séparées les unes des autres d'Actes 2, 3 n'étaient pas la petite flamme unique que j'avais vue dans les peintures de la Renaissance, mais plutôt ces larges flammes que je voyais. C'était silencieux, et c'était la même lumière que j'avais vue en Jésus lorsqu'il est venu dans la réunion et m'a appelé à marcher devant avec lui. Quand j'ai vu la langue de feu, j'ai immédiatement commencé à recevoir des paroles de connaissance et une prophétie pour elle. Alors que cette prophétie touchait à sa fin, j'ai commencé à voir une autre flamme au-dessus de quelqu'un d'autre, et je recevais des paroles pour cette personne. Parfois ces mots étaient plus des paroles de sagesse et prophétiques concernant le futur dans le naturel. Parfois c'étaient des paroles plus personnelles et d'ordre privé. Et il y avait des paroles d'encouragement et d'exhortation. Souvent, cela parlait de peurs ou d'inquiétudes cachées auxquelles telle personne était confrontée, et il y avait des paroles d'encouragement et d'exhortation. Il m'arrivait de voir un rayon de lumière qui semblait traverser le plafond et entrer dans la tête d'une personne. Parfois, c'était un cylindre de lumière du diamètre de la tête de la personne, et elle recevait des paroles d'instruction du Seigneur qui allaient directement dans son esprit. D'autres fois, la tige était assez large pour que tout le corps soit enveloppé dans la forme, et à ces moments-là, la personne était vraiment dans l'esprit. Elle n'était plus vraiment consciente de ce qui se passait autour d'elle. Cela m'a rappelé la vision de Pierre en Actes 10, où il est tombé en transe et a vu une vision. Quand je regardais attentivement le faisceau de lumière, je voyais des mots écrits venant du Seigneur couler le long du cylindre dans la tête de la personne. Souvent, la personne était comme figée, ses mains légèrement levées en adoration, les yeux fermés, totalement dans l'esprit et non consciente de notre présence. Puis je voyais la lumière s'estomper lentement et la personne commençait à écrire tout ce que le Seigneur lui avait dit, ou à pleurer, ou simplement restait assise paisiblement alors qu'elle absorbait tout. J'ai vu ces choses avec mes yeux ouverts, et les personnes assises en cercle n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Jésus apparaît et m'enseigne. À l'automne de cette année-là, j'ai fait un voyage missionnaire dans la région de Saltillo au Mexique. Le programme prévoyait qu'un missionnaire nommé Carl et moi allions à Laguna de Sanchez, un village situé dans les montagnes à environ 2 heures et demie de route. Une autre américaine de passage, nommée Dora, devait servir d'interprète. Un Mexicain du village est venu nous chercher à Saltillo dans sa camionnette et nous a conduits jusqu'au village. Je n'étais pas bien ce jour-là. J'avais mal à la tête et je me sentais nauséeux. Mais je savais que les habitants attendaient cette rencontre et j'étais venu servir le Seigneur. Donc je bus de l'eau, m'imposai les mains en prière et je suis parti. Il fallut environ 90 minutes avant de commencer à aller mieux, mais je suis content d'y être allé.
En arrivant dans le village, nous avons vu une chèvre tenue par plusieurs hommes. L'un d'eux a pris un couteau bien aiguisé et coupa la veine jugulaire de la chèvre juste au moment où nous passions. Le sang s'est mis à couler comme une fontaine quand le chauffeur mexicain de notre van a dit à Karl que c'était notre dîner. Je me suis obligée intérieurement à garder à l'esprit que je mangerais ce qui m'était présenté et que je le recevrais comme un cadeau du Seigneur. Il restait quelques heures avant le dîner et le culte. Alors Karl, Dora et moi avons marché dans le village. Il était situé autour d'un lac de montagne asséché, dont le lit servait de champ où les villageois faisaient pousser leur culture. Des puits artésiens jaillissaient d'une montagne voisine, et l'eau était acheminée jusqu'au fond de la vallée par des aqueducs. La petite route où nous marchions avait de très gros rochers, donc j'étais constamment en train de regarder le sol pour voir où je mettais les pieds. Je restais en arrière en prière et en préparation pour le culte, alors que Dora et Karl retournaient au village. Alors que je rentrais, j'ai soudainement pris conscience qu'au plus profond de moi, dans mon homme spirituel, il y avait une sensation très animée. C'était comme si mon esprit savait quelque chose que ma pensée ne saisissait pas encore. En continuant à remonter la route en direction du village, je suis arrivé à un endroit où la route tournait à 90 degrés à droite, puis allait tout droit sur environ 15 mètres, puis un virage à gauche de 90 degrés et remontait la colline jusqu'à l'entrée du village. Je venais de tourner à droite et je marchais lentement le long des 15 mètres quand j'ai réalisé où j'avais déjà ressenti en mon esprit ce sentiment d'excitation. Je me suis entendu dire « C'est le Seigneur ». Quand j'ai dit cela, j'ai levé les yeux vers le coude où la route tournait à 90 degrés à gauche, éloignée de moins de 15 mètres, et Jésus se tenait là sur la route. La lumière émanait de lui, et alors qu'elle s'éloignait lentement, elle agissait comme un rideau qui s'étendait de tous côtés, couvrant le village et les environs. Je regardai à ma gauche et vis Karl et Dora continuer à marcher sur la route. Je me souviens avoir réalisé qu'ils ne savaient pas que le Seigneur était là et quelqu'un devait les avertir. Juste à ce moment, le rideau de lumière les a cachés de ma vue. Tout a disparu, sauf moi et Jésus. Amour insondable. Je regardais dans ses yeux, et il semblait se déverser comme un amour palpable, tangible. Je me sentais comme ce petit chien dans les dessins animés du matin qui mange un biscuit, puis saute en l'air en s'étreignant et descend comme une plume. Je voulais courir vers lui, sauter et m'allonger dans l'amour qui émanait de ses yeux. J'ai remarqué que la lumière qui émanait de lui était d'un blanc pur, mais aussi toutes les couleurs du spectre en même temps. Il semblait que, lorsqu'il bougeait, les couleurs étaient disséminées dans le spectre, et lorsqu'il était immobile, c'était une lumière blanc pur. Ses yeux étaient si profonds et pleins d'amour qu'il semblait que je pouvais voir à travers eux l'éternité. Il y avait une notion de tristesse et de profonde sagesse dans ses yeux, mais en même temps une vie et une joie à l'état pur. En plongeant mon regard dans le sien, je recevais en mon être l'amour qui sortait de lui, et je ressentais que je recevais sagesse, révélation et force, alors que je me tenais là. J'ai immédiatement su que mon être tout entier, ma vie, mon cœur et mes pensées étaient complètement et totalement exposés et nus devant lui, qu'il savait tout de moi et chaque pensée que j'avais jamais eue. Pourtant, je n'ai jamais été aussi complètement en paix et à l'aise. Dans le monde naturel, si je veux regarder les détails d'une feuille ou d'une fleur située à 5 mètres, même si je la regarde attentivement, je dois m'approcher et l'amener à moins d'1 mètre pour en voir les détails. En regardant ses pupilles, j'étais capable, à 5 mètres de distance, d'être juste là devant lui, à regarder chaque détail.
Et quand je désirais regarder de plus près ses yeux d'où sortait tout cet amour, je pouvais voir à travers ses pupilles ses pensées et son être même. C'était comme si ses yeux se poursuivaient à l'infini. Ils étaient aussi profonds que cela. Alors que je regardais intensément cet amour, j'ai été attirée dans ses yeux. Soudain, j'ai vu toutes les étoiles, les galaxies, l'éternité noire de l'espace, et j'ai été envahie par la révélation bouleversante que Jésus est le créateur de l'univers. Mes yeux continuaient à regarder comme si j'avais été transportée à travers ses yeux et que je voyageais maintenant à travers l'espace, l'éternité et sa vaste connaissance. J'ai regardé tout autour de moi et partout où je regardais, je voyais une conception, un plan, un ordre. Chaque galaxie, chaque nuage de gaz et amas d'étoiles et chaque planète, il les avait tous créés. Et la présence de son amour et de sa sagesse émanait de chaque molécule de l'univers. J'ai réalisé qu'il était là et connaissait tout et qu'il a tout créé. J'étais bouleversée et émerveillée. J'ai réalisé qu'il détenait tous les secrets de l'univers, de la vie, de la mort, et qu'il savait comment chaque chose et chaque être avait été assemblés. Ce n'est pas comme si je l'avais regardé dans les yeux et était sorti à l'arrière de sa tête, mais plutôt j'ai plongé mon regard dans ses yeux et à travers eux, dans sa tête et sa pensée, il y avait toute l'éternité. Une création unique. Ce sera pour la prochaine lecture. À bientôt.